Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ces paroles sont écrites dans Deutéronome 28, et elles ne sont pas seulement une promesse lointaine, elles sont une réalité pour celui qui choisit de faire confiance au Seigneur de tout son cœur. Même lorsque la journée a été difficile, lorsque la fatigue s'est fait sentir avec force, ou quand l'âme semble vouloir se décourager, cette bénédiction reste valable. Tu es béni par Dieu, et ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Il a décidé de t'aimer avant même ta naissance. Tu sais, il y a des jours où tout semble aller de travers. On essaie, on court, on insiste, et c'est comme si le monde tournait plus lentement juste pour tester notre foi. Mais même ces jours-là, la fidélité de Dieu ne fait jamais défaut. Le psaume 125, verset 1 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Autrement dit, tu peux sentir le vent, tu peux vaciller, mais tu ne tomberas pas. Dieu te rend solide de ses propres mains. Aujourd'hui, je vais te parler de quelques psaumes et versets de la parole de Dieu. Mais avant de continuer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime ». Mais fais-le seulement si tu es une personne qui aime Jésus-Christ de tout son cœur. Si possible, écris ceci. Je fais confiance aux promesses de Dieu. Romains 8 dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, y compris l'attente, y compris le délai, y compris ce que vous ne comprenez pas encore. Tout concourt à votre bien. Et vous savez ce qui est beau? C'est que pendant cette période d'attente, vous ne perdez pas votre temps. Vous progressez, vous gagnez en force, vous gagnez en maturité, vous approfondissez votre relation avec Dieu. Car c'est dans l'attente que nous apprenons à vraiment dépendre de lui. C'est dans l'attente que notre foi est mise à l'épreuve et fortifiée. C'est dans l'attente que nous découvrons que Dieu nous suffit, même quand tout autour de nous semble incertain. Ne voyez donc pas cette attente comme une punition, ni comme une perte de temps, ni comme un oubli de la part de Dieu. Voyez-la plutôt comme une préparation, un entraînement, un investissement que Dieu fait en vous. Car lorsque la réponse viendra, lorsque le miracle se produira, lorsque le changement surviendra, vous serez prêt. Vous aurez la maturité nécessaire, la force nécessaire et la foi nécessaire. Et pendant que vous attendez, continuez à vivre, continuez à rêver, continuez à croire. Ne mettez pas votre vie entre parenthèses à cause de l'attente. Ne cessez pas de faire des projets, ne cessez pas de travailler, ne cessez pas d'investir en vous-même, car la vie continue. Et Dieu veut que vous viviez pleinement, même pendant l'attente. On trouve ce passage dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie en abondance, ce n'est pas seulement pour quand la réponse arrivera, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, c'est même au cœur de l'attente. Et l'une des façons de vivre pleinement l'attente est de cultiver la gratitude. Être reconnaissant pour ce que l'on possède déjà, être reconnaissant pour les petits bonheurs du quotidien, être reconnaissant pour la vie, pour la santé, pour la famille, pour les amis, pour un toit au-dessus de la tête, pour la nourriture sur la table, pour les opportunités. Cultiver la gratitude, se concentrer sur ce que l'on possède plutôt que sur ce qui nous manque, transforme notre perspective. On commence à percevoir que Dieu nous bénit déjà. On réalise combien on a de raisons d'être reconnaissant. Et cela apporte la joie, le contentement et la paix dans l'attente. On trouve ce passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. En toutes choses, pas seulement dans les bons moments, pas seulement quand tout est parfait, mais en toutes circonstances. Car rendre grâce, c'est reconnaître que Dieu est souverain. C'est reconnaître qu'il agit, c'est reconnaître sa bonté, quelles que soient les circonstances. Et autre chose importante, pendant cette période d'attente, entourez-vous de personnes qui fortifieront votre foi, des personnes qui vous rappelleront les promesses de Dieu, des personnes qui prieront avec vous, des personnes qui vous encourageront à persévérer, car nous ne sommes pas faits pour vivre isolés. Nous avons besoin de communauté, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin les uns des autres. On trouve ce passage dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10. « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever.
mais malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. Si vous êtes seul dans l'attente, si vous luttez seul, tournez-vous vers une communauté de foi. Trouvez une église. Trouvez un groupe de femmes qui cherchent Dieu. Trouvez des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette attente, car ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons mieux traverser cette épreuve. Ensemble, nous pouvons garder espoir. Et lorsque vous priez, lorsque vous parlez à Dieu de cette attente, soyez honnête, soyez authentique. N'essayez pas de faire semblant que tout va bien si ce n'est pas le cas. N'essayez pas de cacher votre douleur. N'essayez pas de dissimuler votre frustration. Dieu sait déjà ce que vous ressentez. Il souhaite simplement que vous soyez sincère avec lui. David était ainsi. Il n'avait pas honte d'être authentique avec Dieu. Lisez les psaumes et vous le verrez. Il a exprimé sa colère, sa frustration, ses doutes, sa peur, mais il finissait toujours par faire confiance. Il finissait toujours par trouver le repos en Dieu. Il finissait toujours par reconnaître la fidélité de Dieu. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez dire « Seigneur, j'en ai assez d'attendre. J'ai peur que la réponse ne vienne pas. J'ai des doutes quant au moment où vous agirez. Mais malgré tout cela, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire. Je choisis de me reposer en toi. » Cette honnêteté n'offense pas Dieu. Au contraire, elle crée une intimité. Elle approfondit la relation. Elle vous rapproche de lui. Car Dieu ne veut pas d'être robotisé, qui se contente de répéter de belles phrases. Il veut des enfants qui tissent un lien véritable avec lui, qui lui confient leur cœur, qui lui font suffisamment confiance pour se montrer vulnérables. Et pendant que vous attendez, ne vous comparez pas aux autres. Ne regardez pas la vie des autres en pensant que Dieu vous oublie. Ne pensez pas qu'il bénit tout le monde sauf vous, car chaque histoire est unique. Chaque situation est différente. Ce que Dieu fait dans la vie d'une autre personne n'a rien à voir avec ce qu'il fait dans la vôtre. On trouve ce passage dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, versets 4 et 5. Que chacun examine sa propre conduite, et alors il aura de quoi se glorifier en lui-même, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Concentrez-vous sur votre propre histoire. Concentrez-vous sur ce que Dieu accomplit en vous. Concentrez-vous sur les promesses qu'il vous a faites, car tenter de vivre la vie de quelqu'un d'autre ne vous apportera que frustration. Cela ne fera que vous voler votre paix. Cela ne fera que vous amener à douter de la fidélité de Dieu. Et une dernière chose que je tiens à vous dire, cette attente prendra fin. Elle ne durera pas éternellement. La réponse viendra. Le miracle se produira. Le changement arrivera. Et quand cela arrivera, vous vous retournerez sur votre passé et vous comprendrez que tout cela en valait la peine, que chaque larme avait un sens, que chaque moment difficile vous a préparé à ce moment de victoire. Alors tu pourras témoigner, tu pourras en parler aux autres femmes qui attendent, tu pourras encourager celles qui se trouvent dans la même situation que toi, tu pourras être un instrument de Dieu pour fortifier la foi des autres, car c'est ainsi que Dieu agit. Il nous réconforte dans l'épreuve afin que nous puissions réconforter les autres. Il nous fortifie dans notre faiblesse afin que nous puissions fortifier les autres. Il exauce nos prières afin que nous puissions témoigner et encourager les autres à persévérer dans la prière. Alors, reposez-vous maintenant. Confiez cette attente à Dieu. Ayez confiance, il prend soin de tout. Et dormez en paix, sachant que pendant votre repos, Dieu est à l'œuvre. Pendant votre sommeil, il agit en votre faveur, ciel et terre. Pendant que vous avez confiance, il prépare le miracle. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix dont vous avez besoin maintenant. Elle est à votre portée. Elle vous appartient. Elle vient de l'intérieur, elle ne dépend pas des circonstances. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Et c'est normal de ne pas toujours aller bien. Mais souviens-toi, Dieu est avec toi. Il est là, tout près, en ce moment même. Il te tient la main. Même si ton corps est fatigué et ton esprit agité, sa présence t'apaise. Elle t'enveloppe. Elle te soutient. Connaissez-vous ce sentiment d'abandon qui vous envahit parfois? Ce sentiment que personne ne vous comprend vraiment. Dans Isaïe, chapitre 49, verset 15, Dieu dit « Une mère peut-elle oublier son nourrisson, au point de ne plus avoir compassion de lui? Même si elles oubliaient, moi je ne vous oublierai pas. » Quelle promesse! Dieu ne vous oublie pas. Et même si vous n'avez pas été témoin de grands miracles aujourd'hui, sachez que la plus grande bénédiction se produit en ce moment même. Votre foi se fortifie. Et la foi,
La foi émeut le ciel. La foi ouvre des chemins. La foi nous permet de persévérer quand tout en nous aspire à l'abandon. La paix dont parle Paul n'est pas une paix ordinaire. Ce n'est pas celle qu'on ressent quand tout est réglé, quand les factures sont payées, quand les relations sont au beau fixe, quand on est en pleine forme. Non, c'est une autre forme de paix. Une paix qui existe précisément quand rien n'a de sens, quand les problèmes nous assaillent, quand la logique voudrait qu'on panique. Et pourtant, on a la paix. Une paix inexplicable. Une paix qui reste incompréhensible pour un observateur extérieur. Et savez-vous pourquoi cette paix semble inexplicable? Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient de Dieu. C'est un don du ciel pour votre cœur. Et lorsque vous possédez cette paix, elle agit comme un gardien. Elle protège votre cœur. Elle préserve vos pensées. Elle empêche l'anxiété de vous envahir. Elle empêche la peur de vous paralyser. Elle empêche l'inquiétude de vous consumer. Je sais que parfois nous sommes tentés de croire que nous devons tout comprendre pour trouver la paix. Nous pensons avoir besoin de toutes les réponses. Nous avons besoin de savoir comment cela va se terminer. Nous avons besoin d'un plan très détaillé. Et quand nous n'avons pas cela, nous devenons anxieux, agités et effrayés. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite à autre chose. Il vous invite à lui faire confiance sans tout comprendre, à trouver la paix même sans avoir toutes les réponses, à vous reposer même sans savoir comment les choses vont tourner. Car sa paix ne dépend pas de votre capacité à tout maîtriser, mais seulement de votre lien avec lui. Et considérez ce beau mot, « gardera ». Il ne dit pas qu'il pourrait le garder. Il ne dit pas qu'il le gardera peut-être. Il dit qu'il le gardera. C'est une certitude, c'est une promesse. Lorsque vous avez la paix de Dieu, votre cœur est protégé. Vos pensées sont préservées. Car cette paix agit comme un soldat gardant les portes. Elle ne laisse pas entrer ce qui pourrait vous détruire. Elle ne laisse pas entrer l'anxiété. Elle ne laisse pas entrer le désespoir. Elle ne laisse pas entrer les pensées destructrices. Et je tiens à ce que vous compreniez une chose très importante. Cette paix est déjà à votre portée. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses s'améliorent pour trouver la paix. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le problème soit résolu pour trouver la paix. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être plus fort pour trouver la paix. La paix de Dieu est disponible maintenant, en cet instant précis, pour vous, tel que vous êtes. Alors, respirez profondément et recevez cette paix. Non pas comme quelque chose de lointain, ni comme quelque chose d'impossible, mais comme quelque chose de réel, de tangible, de présent. Le Saint-Esprit vous enveloppe de cette paix maintenant. Elle descend sur vous comme un manteau. Elle couvre votre esprit. Elle apaise votre cœur. Elle apporte le repos à votre âme. Et lorsque vous recevez cette paix, lorsque vous la laissez garder votre cœur, quelque chose change. Vous commencez à percevoir les situations différemment. Ce problème qui semblait insurmontable paraît moins important. Cette inquiétude qui vous empêchait de dormir commence à perdre de son emprise. Cette peur qui vous paralysait commence à se dissiper, car désormais, vous ne regardez plus seulement avec vos propres yeux, vous regardez avec les yeux de la foi. Vous voyez à travers le regard de Dieu. Et il y a autre chose que je dois te dire. Ce n'est pas grave de ne pas aller bien. Parfois, on a l'impression qu'il faut faire comme si tout était parfait, cacher sa douleur, afficher une force qu'on n'a pas. Mais c'est épuisant, ça vide de son énergie. Dieu ne vous demande pas de faire semblant. Il ne vous demande pas de cacher vos sentiments. Il vous invite à être authentique, à être honnête, à reconnaître les difficultés, à admettre vos moments de faiblesse, car c'est précisément dans cette vulnérabilité, dans cette honnêteté, qu'il peut vous atteindre, qu'il peut vous toucher, qu'il peut vous guérir. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Avez-vous lu cela? La puissance de Dieu se manifeste pleinement dans votre faiblesse, non pas dans votre force, ni lorsque vous pensez tout maîtriser, mais précisément lorsque vous reconnaissez votre impuissance, lorsque vous admettez avoir besoin d'aide, lorsque vous vous abandonnez à lui. N'ayez donc pas honte d'être fatigué. Ne vous blâmez pas pour votre faiblesse. Ne vous critiquez pas pour votre vulnérabilité, car c'est précisément là que Dieu veut vous trouver. C'est là qu'il veut vous soutenir. C'est là qu'il veut manifester sa puissance à travers vous. Vous connaissez ce sentiment d'abandon qui vous envahit parfois, cette impression que personne ne vous comprend, que personne ne sait ce que vous traversez, que vous êtes seul face à ça? Je comprends. Je l'ai ressenti aussi.
J'ai connu des moments où je pensais que personne ne se souciait de moi, que personne ne voyait mes efforts, que personne ne remarquait ma souffrance. Mais Dieu te voit. Il voit chaque larme que tu verses en secret. Il voit chaque nuit blanche que tu passes. Il voit chaque effort que tu déploies. Il voit chaque fois que tu choisis de persévérer, même quand tu as envie d'abandonner. Il voit tout. Et plus que voir, il se soucie de toi. Il est touché. Il se penche vers toi. Et voyez la puissante comparaison que Dieu fait dans Isaïe. Il demande, « Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Ne peut-elle éprouver aucune compassion pour l'enfant sorti de son ventre? Et même si cela arrivait, même si une mère pouvait oublier, Dieu dit, « Je ne t'oublierai pas. » Pouvez-vous saisir toute la portée de ces mots? Dieu affirme que son amour pour vous est plus grand que l'amour d'une mère pour son enfant. Et nous savons que l'amour maternel est l'un des plus forts qui soit. Mais Dieu affirme que son amour le surpasse même. Il ne vous oubliera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous laissera pas en plan. Et ce ne sont pas que de belles paroles. C'est une promesse qui se réalise chaque jour de votre vie. Même quand vous n'en avez pas conscience, même quand vous ne le ressentez pas, Dieu est là. Il prend soin de vous. Il vous protège. Il vous guide. Il vous soutient. Il ne vous a jamais quitté des yeux. Il y a un magnifique verset dans le psaume 121, versets 3 et 4. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas. Il ne somnole pas. Il est toujours éveillé, toujours vigilant, toujours aux petits soins pour toi. Alors ce soir, quand vous vous coucherez et fermerez les yeux, reposez-vous en sachant que Dieu veille sur vous. Il vous protège. Il prend soin de chaque détail. Pendant votre sommeil, il agit. Pendant votre repos, il œuvre pour votre bien. Pendant que vous lui faites confiance, il accomplit des miracles. Et j'aimerais vous parler de la foi, car peut-être pensez-vous, j'aimerais avoir plus de foi. J'aimerais pouvoir faire davantage confiance. J'aimerais ne pas avoir autant de doutes. Mais la vérité, c'est que la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, ce n'est pas ne jamais avoir peur. La foi, ce n'est pas être toujours fort et confiant. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré les doutes. C'est choisir de croire malgré les peurs. C'est choisir de persévérer malgré la faiblesse. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous choisissez de croire même quand tout vous pousse à abandonner, votre foi grandit, votre foi se fortifie, votre foi est mise à l'épreuve et confirmée. Il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Les épreuves ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous fortifier, éprouver votre foi et vous faire grandir. Et lorsque vous les traversez en ayant confiance en Dieu, lorsque vous franchissez les vallées sans perdre espoir, quelque chose se construit en vous, une force, une maturité, une foi inébranlable. Et peut-être n'avez-vous pas été témoin d'un grand miracle aujourd'hui. Peut-être les choses n'ont-elles pas évolué comme vous l'espériez. Peut-être la réponse n'est-elle pas encore arrivée. Mais savez-vous ce qui se passe? Le plus grand miracle de tous se produit en vous, en ce moment même. Votre foi se fortifie. Et la foi, mon ami, c'est elle qui déplace les montagnes. C'est elle qui ouvre la mer. C'est elle qui rend l'impossible possible. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous développez cette certitude, vous cultivez cette confiance, et c'est précieux. Cela a une valeur éternelle, car lorsque votre foi est mûre, lorsqu'elle est forte, rien ne pourra vous ébranler. Aucune tempête ne pourra vous abattre. Aucune difficulté ne pourra vous faire abandonner. Et vous savez quoi d'autre? Dieu vous prépare à quelque chose de grand, quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qu'il orchestre déjà. Et cette période que vous traversez actuellement, cette période d'attente, cette période difficile, n'est pas du temps perdu. C'est une préparation. C'est un entraînement. C'est un renforcement. Pensez à Joseph. Il a passé des années en esclavage, puis des années d'emprisonnement injuste. Il aurait pu croire que Dieu l'avait oublié, que ses rêves n'étaient que mensonges, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais il a continué à avoir confiance, à rester intègre et à faire de son mieux, où qu'il soit. Et lorsque le moment fut venu,
Lorsque le plan de Dieu fut accompli, Joseph fut libéré de prison et nommé second personnage de toute l'Égypte. Des années plus tard, lorsqu'il retrouva ses frères, il put leur dire « Vous aviez comploté contre moi, mais Dieu a transformé le mal en bien. Tout avait un sens, tout faisait partie du plan. Il en va de même pour vous. Ce que vous vivez en ce moment, ce qui semble insignifiant, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous épuise, Dieu utilise tout cela pour vous préparer, vous façonner, vous placer au bon endroit, au bon moment, pour le but précis. Alors, ne perdez pas espoir. Gardez la foi. Ne laissez pas l'espoir mourir, parce que votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur est encore à venir. Les plus beaux chapitres sont encore à venir. Et lorsque vous vous retournerez sur votre passé, lorsque vous verrez tout ce que Dieu a accompli, vous serez ému, vous serez émerveillé, vous serez témoin de sa fidélité. Et pendant que vous attendez ce jour, pendant que vous traversez ce processus, gardez votre cœur connecté à Dieu. Parlez-lui chaque jour, pas seulement lorsque vous êtes désespéré, pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, mais chaque jour. Racontez-lui votre journée, partagez avec lui vos joies et vos peines. Parlez-lui comme vous parleriez à un père aimant, car c'est ce qu'il est. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6 verset 8, « Car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Il sait déjà ce dont vous avez besoin, mais il désire que vous lui parliez. Il désire que vous vous approchiez de lui. Il désire entendre votre voix. Il désire une relation intime avec vous. Et lorsque vous entretenez ce dialogue quotidien avec Dieu, lorsque vous vivez en communion constante avec lui, sa paix devient de plus en plus réelle dans votre vie. Les peurs s'estompent, les angoisses diminuent, la confiance grandit, car vous trouvez le repos en lui. Il vous soutient. En lui, vous êtes en sécurité. Et il y a autre chose d'important. Prenez soin de votre esprit, car la paix de Dieu protège vos pensées, mais vous devez aussi faire votre part. Vous devez choisir ce à quoi vous allez penser. Vous devez décider de ce dont vous allez nourrir votre esprit. Il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'admiration, tout ce qui est excellent et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Choisissez de penser à des choses positives. Choisissez de vous concentrer sur la vérité et non sur les mensonges que l'ennemi tente d'instiller dans votre esprit. Choisissez de voir ce que Dieu fait et non seulement ce qui n'est pas encore arrivé. Choisissez d'être reconnaissant pour ce que vous avez et non de déplorer ce qui vous manque. Car vos pensées ont du pouvoir. Elles influencent vos sentiments, vos attitudes et dirigent votre vie. Alors, soyez attentifs à ce qui entre dans votre esprit. Protégez vos pensées. Nourrissez votre esprit par la parole de Dieu. Et lorsque des pensées négatives surgissent, lorsque l'anxiété menace de vous envahir, lorsque la peur tente de vous paralyser, souvenez-vous des promesses de Dieu. Proclamez sa parole sur votre vie. Dites à voix haute, « La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Dieu ne m'a pas oublié. Il est avec moi. Il prend soin de tout. » Car proclamer la parole a du pouvoir. Elle a autorité. Lorsque vous proclamez ce que Dieu a dit, vous activez ses promesses sur votre vie. Vous menez le bon combat de la foi. Vous résistez à l'ennemi. Et il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors résistez. Ne laissez pas la défaite vous envahir. Ne croyez pas aux mensonges de l'ennemi. Ne considérez pas l'anxiété comme normale. Résistez. Proclamez la vérité. Choisissez la paix. Et l'ennemi devra fuir, car il ne peut demeurer là où règne la paix de Dieu. Et je vous encourage à faire quelque chose ce soir, avant de vous endormir. Prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous préoccupe, toutes vos angoisses, toutes vos peurs, tous vos problèmes. Mettez-le par écrit, puis confiez-le à Dieu dans la prière. Dites, « Seigneur, je ne peux pas porter ce fardeau seul. Alors, je remets tout entre tes mains et je choisis de trouver le repos en toi. » Ensuite, conservez ce papier ou déchirez-le, car vous avez remis la situation entre les mains de Dieu. Il ne vous incombe plus de tout résoudre. C'est la responsabilité de Dieu. Vous faites votre part, mais c'est lui qui résout les problèmes. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui accomplit des miracles. Alors reposez-vous. Ayez confiance. Laissez-le agir. Et demain matin, à votre réveil, ne revenez pas sur ce que vous avez confié.
Ne vous inquiétez plus de ce que vous avez déjà remis entre les mains de Dieu. Ayez confiance, il s'en occupe. Croyez qu'il est à l'œuvre. Reposez-vous en sachant qu'il maîtrise toutes choses, car vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous ne l'avez jamais été. Dieu a toujours été avec vous, et il continuera de l'être. Hier, aujourd'hui, demain, pour toujours. Il est le Dieu immuable. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Fermez donc les yeux et sentez sa présence. Il est là, dans la pièce, avec vous. Il vous tient la main. Il essuie vos larmes. Il vous enveloppe de sa paix. Accueillez-la, acceptez-la, reposez-vous et dormez en sachant que demain sera un jour nouveau, avec de nouvelles grâces, avec une force nouvelle, avec un espoir nouveau, car la miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin et il a préparé de belles choses pour vous, des choses que vous n'avez pas encore vues, des choses qui vous feront sourire à nouveau, des choses qui vous inciteront à le louer, des choses qui vous feront témoigner de sa bonté. Connaissez-vous cette sensation d'agitation intérieure, ce cœur qui s'emballe, ces pensées qui s'agitent sans cesse, ce qui vous empêche de dormir? C'est précisément à ce moment-là que le Saint-Esprit désire se rapprocher, et il n'arrive pas en fanfare, il arrive comme une douce brise, apportant un réconfort à l'âme. Car Dieu connaît les combats que vous menez en vous, il voit les luttes silencieuses, les peurs cachées, les doutes que personne ne remarque. Et pourtant, il continue de dire « Je suis là ». La parole de Dieu dit dans le psaume 91, verset 1 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette promesse est une invitation. Dieu vous appelle à demeurer dans ce lieu secret, un lieu où la paix n'est pas éphémère, mais constante. Un lieu où l'amour ne faillit jamais, où l'espérance ne meurt jamais. Vous pouvez y entrer dès maintenant, par la foi, en esprit, car ce refuge est toujours ouvert à ceux qui choisissent de lui faire confiance. Peut-être traversez-vous une période où tout semble ralentir. Vos rêves ne se sont pas encore réalisés, les réponses tardent à venir, et votre cœur commence à se demander « Dieu se souvient-il encore de moi ?» Oui, il se souvient de moi. Et plus encore, il continue d'écrire votre histoire avec des détails que vos yeux ne peuvent encore percevoir. Et le plus beau, c'est qu'il écrit avec amour. Cette attente n'est pas une punition, mais une préparation. C'est le temps où Dieu fortifie vos racines, afin que lorsque la promesse se réalisera, vous soyez prêts à la soutenir. Vous souvenez-vous du psaume 1, verset 3 ? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le moment propice viendra, et vous prospérerez. Vous savez, il y avait une femme nommée Clara. Elle passait des nuits à pleurer, se demandant pourquoi Dieu semblait si distant. Son fils était malade, son mariage battait de l'aile, et sa foi était presque éteinte. Un jour, après avoir entendu un message simple sur l'amour de Dieu, elle décida de prier autrement. Elle dit « Seigneur, je ne comprends rien, mais malgré tout, j'ai confiance. » Ce jour-là, elle ne vit pas de miracle immédiat, mais elle ressentit la paix. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans crainte. Quelques jours plus tard, l'état de son fils commença à s'améliorer, son mari recommença à parler et sa foi se ralluma comme une flamme nouvelle. Dieu ne l'avait pas oublié. Il veillait simplement à chaque détail. Et c'est ce qu'il fait avec vous aussi. Si votre journée a été marquée par les épreuves, la douleur et le silence, sachez que le ciel n'est pas silencieux. Dieu entend même les murmures de votre cœur. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 65, verset 24. « Avant même qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. » Quelle belle promesse! Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours en avance. Réfléchissez-y. Combien de choses pensiez-vous ne pas pouvoir surmonter, et pourtant vous y êtes parvenu? Combien de situations qui semblaient désespérées, et vous voilà vivant, debout? C'est la preuve que Dieu vous soutient. Le psaume 55, verset 22 dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Alors, ne portez pas seul un fardeau trop lourd. Abandonnez-vous, lâchez prise et reposez-vous. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé de Dieu. Il suffit d'être sincère. Parlez-lui comme à quelqu'un qui connaît vos pensées les plus secrètes, car il les connaît. Et pourtant, il a choisi de vous aimer. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son amour ne dépend pas de vos actions, il dépend de la grâce. Et cette grâce vous atteint dès maintenant. Si vous avez du mal à le croire, si la peur persiste, souvenez-vous de ce que Paul a écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Vous n'avez pas été créés pour vivre paralysés par la peur. Vous avez été créés pour vivre pleinement, avec foi, avec courage. Respirez profondément. Sentez la présence bienveillante de Dieu vous envelopper comme une étreinte. Il n'est pas distant, il est là, dans le silence de votre chambre, au cœur de vos pensées. Il vous dit « Ma fille, je prends soin de toi. Demain pourrait être un nouveau départ, une nouvelle ère, mais tout commence maintenant, avec un cœur abandonné, avec un esprit soumis, avec la foi que, même sans tout comprendre, Dieu est maître de tout. Et je tiens à ce que vous compreniez un point essentiel concernant ce repos que Dieu nous offre. Ce n'est pas un repos qui dépend de circonstances parfaites. Ce n'est pas un repos qui survient seulement lorsque tous les problèmes sont résolus. C'est un repos qui existe précisément au cœur du chaos. C'est une paix qui demeure même lorsque tout autour est agité. Car lorsque vous demeurez sous la protection du Très-Haut, lorsque vous faites de la présence de Dieu votre refuge, un miracle se produit. Les tempêtes font rage dehors, mais en vous règne le calme. Les problèmes persistent, mais vous n'êtes plus désespérés. Les difficultés demeurent, mais vous avez la force de les affronter. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous ne dépendez plus uniquement de vous-même. Vous êtes soutenu par Dieu. Vous trouvez le repos en lui. Et lorsqu'il est votre refuge, lorsqu'il est votre forteresse, rien ne peut vous abattre complètement. Vous pouvez trébucher, mais vous ne tomberez pas. Vous pouvez faiblir, mais vous n'abandonnerez pas, car il vous soutient. Parfois, nous sommes tellement impatients de voir les choses se faire rapidement. Nous voulons que Dieu réponde selon notre propre calendrier. Nous voulons que des miracles se produisent au moment que nous jugeons opportun. Mais Dieu n'agit pas selon notre emploi du temps. Il agit selon son calendrier parfait, et son calendrier est toujours fiable. Je me souviens de périodes de ma vie où j'ai prié intensément pour quelque chose de précis. J'ai prié pendant des mois, parfois des années, et rien ne s'est passé. J'étais frustré. Je me demandais si Dieu m'entendait vraiment, s'il se souciait vraiment de moi. Mais avec le recul, je me rends compte que Dieu agissait depuis toujours, simplement d'une manière que je ne pouvais pas percevoir à ce moment-là. Il en va de même pour vous. Peut-être priez-vous pour trouver un nouvel emploi, et l'opportunité ne s'est pas encore présentée. Peut-être priez-vous pour la guérison d'un être cher, et son état ne s'est pas encore amélioré. Peut-être priez-vous pour la réconciliation, et la situation reste difficile. Mais cela ne signifie pas que Dieu est inactif. Cela signifie simplement que vous ne percevez pas encore ce qu'il accomplit en coulisses. Car Dieu ne se contente pas de résoudre le problème que vous lui avez présenté. Il agit dans tous les domaines liés à ce problème. Il vous prépare à recevoir la réponse. Il harmonise les personnes, les circonstances et le moment. Il accomplit une œuvre complète et non une simple solution de facilité. Et pendant qu'il œuvre, il vous invite à vous reposer, à lui faire confiance, à ne pas désespérer, car il a tout sous contrôle. Il est écrit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne vous fiez pas à votre propre compréhension. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment Dieu agira. Vous devez simplement avoir confiance qu'il agira, à sa manière, en son temps. Mais il agira. Et considérez cette belle parole, il aplanira vos sentiers. Il n'est pas dit que vous devez les aplanir vous-même. Il n'est pas dit que vous devez découvrir le chemin par vous-même. Il est dit qu'il les aplanira. Il vous ouvrira la voie. Il vous guidera. Il vous suffit de le reconnaître, de lui faire confiance et de le suivre. Vous savez, l'histoire de Clara que j'ai racontée n'est pas un cas isolé. C'est le témoignage de milliers de femmes qui ont atteint leurs limites, qui pensaient ne pas pouvoir s'en sortir, mais qui ont trouvé en Dieu la force nécessaire. Et vous aussi, vous pouvez être l'une de ces histoires. Vous pouvez être un autre témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Mais pour cela, vous devez faire votre part. Et quelle est votre part? C'est choisir de faire confiance.
c'est choisir de croire. C'est choisir de trouver le repos même quand tout en vous aspire au désespoir. C'est une décision quotidienne. Parfois, une décision à chaque heure. Seigneur, je choisis de te faire confiance maintenant, en cet instant, dans cette situation. Et chaque fois que vous faites ce choix, chaque fois que vous décidez de vous confier à Dieu malgré les circonstances, votre foi grandit. Vous devenez plus fort, plus mûr, plus semblable à Jésus. Car c'est ce que font les difficultés lorsque nous laissons Dieu agir à travers elles. Elles nous transforment, elles nous façonnent, elles nous préparent. On trouve cela dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Les épreuves ne sont pas là pour vous détruire. Elles sont là pour vous purifier, vous accomplir, vous préparer à tout ce que Dieu vous réserve. Et lorsque vous les traversez en ayant confiance en Dieu, lorsque vous gardez la foi malgré la difficulté, quelque chose de beau se construit en vous. Et je voudrais vous parler de cet amour de Dieu qui ne dépend pas de vos performances. Car bien souvent, nous pensons devoir être parfaits pour que Dieu nous aime. Nous pensons devoir tout faire correctement, être infaillible, mériter son amour. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il vous aime tel que vous êtes, avec tous vos défauts, toutes vos erreurs, toutes vos imperfections. Il vous aime parce qu'il a choisi de vous aimer, non pas parce que vous avez fait quoi que ce soit pour le mériter, mais simplement parce qu'il est amour, et l'amour est son essence. Et quand vous comprenez cela, quand vous saisissez pleinement que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, tout change. Vous cessez de chercher à mériter son amour, et vous le recevez simplement. Vous cessez de vivre dans la crainte d'être rejeté, et vous vous reposez dans son acceptation. Vous cessez de vous efforcer d'être parfait, et vous laissez sa grâce vous transformer. On trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut vous séparer de cet amour. Rien. Ni l'erreur d'hier, ni l'échec d'aujourd'hui, ni le doute qui vous assaille. Rien. L'amour de Dieu pour vous est éternel, inébranlable, inconditionnel. Et cet amour vous est offert dès maintenant. Et concernant cette peur qui parfois vous paralyse, vous empêche d'avancer, vous fait douter de votre réussite, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. La peur ne vient pas de lui. Elle vient de l'ennemi qui veut vous voir paralysé, vaincu, sans espoir. Mais Dieu vous a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi, la force de vaincre, la force de surmonter les obstacles, la force de persévérer malgré les difficultés, l'amour de soi, le pardon, l'avenir et la modération pour garder l'équilibre. Ne pas se laisser emporter par ses émotions, rester calme au cœur de la tempête. Et quand la peur surviendra, car elle surviendra, inutile de faire comme si elle n'existait pas. Reconnaissez, oui, j'ai peur. Mais je ne laisserai pas la peur me dominer. Je ferai confiance à Dieu qui est plus grand que toute peur, puis proclamez la parole. Souvenez-vous des promesses. Choisissez la foi plutôt que la peur. On trouve cela dans Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Dieu te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai. Voici une promesse à laquelle vous pouvez vous accrocher, une promesse que vous pouvez proclamer sur votre vie, une promesse en laquelle vous pouvez croire, car Dieu ne ment pas. Il ne promet pas sans tenir sa promesse. Il est fidèle, et ce qu'il a dit, il le fera. Et je vous encourage à faire quelque chose aujourd'hui. Avant de vous endormir, prenez un moment seul avec Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière élaborée. Cela peut être simple. Il suffit de dire « Père, je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire, mais j'ai confiance en toi. Je remets tout entre tes mains. Prends soin de moi. » Et puis reposez-vous. Reposez-vous vraiment. Ne vous attardez pas sur les problèmes. N'essayez pas de tout résoudre par vous-même. Reposez-vous simplement
en sachant que vous vous en êtes remis à Dieu et qu'il s'en occupe, car c'est bien vrai. Et pendant que vous dormez, pendant que vous vous reposez, il agit, il fait bouger les choses, il prépare les solutions, il orchestre des miracles. Il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Quel beau verset à méditer avant de s'endormir. Tu peux te coucher en paix, tu peux dormir paisiblement, car le Seigneur te fait demeurer en sécurité. Et demain, à votre réveil, ce sera un jour nouveau, un jour de grâce renouvelée, un jour de force renouvelée, un jour de nouvelles opportunités, car la grâce du Seigneur se renouvelle chaque matin. On le lit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. C'est grâce à la grâce du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car sa grâce n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin est une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle occasion de voir Dieu agir. Et il agira, parce qu'il est fidèle, parce qu'il vous aime, parce qu'il a de beaux projets pour vous, des projets de bien et non de mal, des projets pour vous donner espoir et un avenir. Alors ne renoncez pas, ne perdez pas espoir, ne laissez pas la lassitude vous abattre. Gardez confiance, gardez foi, reposez-vous en Dieu, car il est avec vous, il prend soin de vous, et il vous surprendra par sa fidélité. Car aujourd'hui, Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau en vous. Et ce n'est pas quelque chose de bruyant. Cela ne s'accompagne ni de lumière ni d'applaudissements. C'est comme cette douce brise qui souffle en secret. C'est une guérison qui commence de l'intérieur, un soulagement qui vient lentement, mais qui transforme tout. Il n'est pas pressé. Dieu est méticuleux. Il ne se contentera pas de réparer ce qui est brisé. Il vous recréera avec amour, morceau par morceau. Il existe un psaume qui l'exprime avec une telle tendresse. C'est le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. C'est ce que le Seigneur fait en ce moment même. Il pense vos blessures. Il touche des zones dont vous ignoriez même la douleur. Et peu importe depuis combien de temps cette douleur vous accompagne. Aujourd'hui, il a décidé de la toucher. Vous avez peut-être l'impression d'être oublié, mais la vérité, c'est que le ciel tout entier observe votre histoire. Jésus ne vous a pas sauvé pour ensuite vous abandonner. Il vous a sauvé pour marcher à vos côtés chaque jour. Et même quand vous ne le ressentez pas, il est toujours là, présent, fidèle, éternel. Le psaume 34, verset 7, dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Vous n'êtes pas seul. Une protection invisible vous entoure. Une présence céleste veille sur votre repos, vos pensées, vos pas. Et ce qui est spirituel, souvent, nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous le ressentons au fond de notre cœur. Et ce n'est pas tout. Cette douleur que vous ressentez maintenant, cette angoisse qui semble sans fin, elle aussi a une fin. Car Dieu ne permet aucune blessure sans raison, ni aucune souffrance sans rédemption. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, même cette douleur, même ce silence, même ce vide que vous croyez incompréhensible pour tous, Dieu œuvre là où vous ne voyez rien. Il orchestre les aspects invisibles de votre vie avec une perfection que seul le ciel comprend. Pendant que vous pleurez, il prépare. Pendant que vous priez, il agit. Pendant que vous attendez, il façonne. Et voyez, parfois, le processus le plus douloureux est celui qui précède la plus belle récolte. Je vais vous raconter l'histoire de Renata. Pendant des années, elle a prié pour une relation épanouissante, mais tout semblait aller de travers. Déception, promesses non tenues, trahison silencieuse. Jusqu'au jour où elle a cessé de vouloir tout contrôler. Elle a dit « Seigneur, j'arrête de chercher. Je ne veux que ce qui vient de toi. » Quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un dans un groupe de prière. Ce n'était pas un conte de fées, mais une amitié fondée sur la vérité, la prière et la paix. Aujourd'hui, elle témoigne avec joie que Dieu agit avec droiture, même quand tout semble confus. Car lorsque nous donnons, il nous le rend avec un dessein. Peut-être devriez-vous aussi vous arrêter. Arrêtez de forcer ce qui n'est pas censé être. Arrêtez de porter ce qui aurait déjà dû être lâché. Arrêtez de courir après ce que Dieu veut que vous laissiez partir.
Le psaume 46, verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est dans ce silence que réside la réponse. Alors maintenant, tandis que le monde ralentit et que l'aube se lève, dites simplement « Seigneur, je trouve la paix en toi ». Et laissez cette paix descendre comme une douce pluie. Ressentez sa présence, car le Saint-Esprit est là, et il n'a pas besoin de belles paroles pour agir. Seul un cœur sincère compte. Personne ne voit peut-être ce que vous traversez, mais Dieu, lui, voit, et il sait transformer les larmes en témoignages. Comme le dit le psaume 30, verset 5, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Votre matin viendra, et il sera plus beau que vous ne l'imaginez. En attendant, reposez-vous. Reposez-vous vraiment. Car même pendant votre sommeil, Dieu veille sur vous. » Le psaume 121, verset 4 le confirme. « Voici celui qui garde Israël ne sommeille, ni ne dort. Il est éveillé, et vous pouvez vous reposer. » Et vous savez quoi d'autre? La prochaine étape de votre vie exigera moins d'efforts et plus de foi, car le temps de votre épuisement touche à sa fin, et le temps de la grâce divine commence. Un temps où le ciel s'ouvrira sur votre foyer, sur vos rêves, sur vos sentiments, et tout ce qui semblait stagner se mettra à couler. Mais pour cela, il faut continuer à croire. N'abandonnez pas maintenant, n'arrêtez pas. Vous êtes arrivé jusqu'ici grâce au soutien de Dieu. Et il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser à mi-chemin. Il vous accompagnera jusqu'au bout. Tu es aimée, tu es précieuse, tu es une fille du Dieu très haut. Et rien, absolument rien, ne peut changer cela. Alors repose-toi sur cette vérité, repose-toi sur cet amour, repose-toi sur cette promesse, et laisse Dieu agir dans ta vie comme lui seul peut le faire. Bonne nuit, dors paisiblement, et réveille-toi renouvelé, car le Seigneur est avec toi, hier, aujourd'hui, demain, toujours. Amen.